L'heure est grave, les amis. L'heure est très très grave. Et aujourd'hui, on va parler de la tension mécanique, un des piliers de la musculation. La tension mécanique, elle se compose de trois sujets principaux. C'est la vitesse, l'intensité. Et je rigole, je pose une feuille, les gars, il n'y a rien écrit. Y a rien. Ah merde, vous avez vu que c'était écrit. Non, c'est juste pour que je me rappelle exactement. Donc la tension mécanique, c'est quoi? Ça se repose sur trois piliers fondamentaux. Donc ce pilier-là a trois piliers. Donc vous avez la vitesse d'exécution, l'intensité et le volume. Ok? On va commencer par la vitesse d'exécution. Les gars, ne commencez pas à vous casser la tête en essayant de, de, d'être avec une charge, une certaine charge. Je prends l'exemple du développé couché avec les haltères ou pas, parce que c'est celui qui est le plus parlant. Vous êtes là, vous êtes en train de pousser, et après vous retenez la descente. Non, les gars, j'ai pas envie d'utiliser la science plusieurs fois, mais par exemple, les gars, la science, les gars, vous dit que plus vous êtes rapide sur le mouvement de pousser, et plus les gains seront faits. Mais ça, j'ai pas eu besoin de la science pour le savoir. Je l'ai eu sur la pratique et avec les personnes avec lesquelles j'ai pu coacher. Les gars, le tempo, c'est quoi? Le vrai tempo, la vitesse d'exécution, c'est tu retiens, propre, boum, direct, explosif. Tu descends, pouf, direct. Tu vois? Donc ça, c'est rapide, hein. J'ai passé quoi, 30 secondes pour t'expliquer l'un des piliers fondateurs de la musculation. Ensuite, on a l'intensité. L'intensité, les gars, on est là, on parle de prise de muscle, les gars. On n'est pas là pour faire de l'haltérophilie, devenir des gros porcs. Les gars, moi je vous le dis, les gars, on est là pour être musclé. Un beau corps esthétique, en même temps masculin. Vous voyez, c'est quoi? Quand on vous regarde, on voit, ah, lui, c'est un homme. Lui, c'est un homme, il est dur. Lui, c'est un homme de vrai, de vrai. J'ai envie que quand vous allez vous marier, les gars, votre femme, elle va vous voir, elle va dire, ah, ça, c'est mon homme, ça. Ça, c'est un vrai homme, il sera capable de me protéger et de protéger mes potentiels enfants. Ok, les gars? Donc maintenant, on va parler d'intensité. L'intensité, c'est quoi l'intensité? C'est le niveau auquel vous allez soumettre un stress à votre corps durant l'exercice. On va prendre une échelle de 0 à 100%. 0%, tu fais rien, t'es mort. 100%, 100%, t'es à la dernière répétition, c'est vraiment 100%, tu vois. 110%, tu pousses, mais tu peux pas faire le mouvement complet, d'accord? Nous, ce qu'on veut, on va descendre en dessous de 100%, en dessous de 90, et on va aller dans la zone de 80. On va aller avoisiner les 80%. Il y a des exercices qui se prêtent plus à aller de tendre vers 90 et d'autres vers 70, 75, 85. Voilà, c'est dans cette zone-là. Pourquoi? Pourquoi 80, entre aux alentours de 80% et pas 100, vous allez me dire? Premièrement, les gars, c'est logique. Vous n'allez pas vous donner à 100% à chaque séance, les gars. Attention, attention, je me reprends. Oui, vous vous donnez à fond sur le travail que vous devez faire à la séance. Mais il faut pas toujours aller, les gars, jusqu'à ce que vous contraindre tous vos muscles et surtout vos tendons et vos ligaments, les gars. Il faut tenir dans le temps. Donc là, et en plus, on parle de longévité, c'est le plus important. On a aussi la fatigue nerveuse. J'en reviendrai dans une autre vidéo. Mais la fatigue nerveuse, les gars, elle est réelle. Si vous enchaînez pendant 3 4 semaines, pas de souci, hein. Mais à un moment donné, votre corps il va flancher et vous aurez une baisse d'énergie totale. Et j'imagine, les gars, que vous n'avez pas que ça à faire dans votre vie. C'est pas vous vous réveillez à je sais pas quelle heure, vous êtes dans votre lit comme ça en train de regarder, vous vous tournez en rond chez vous, et dès que c'est l'heure de la salle, ok, j'y vais à la salle. Et ensuite vous revenez. Vous n'avez pas que ça à faire, les gars, vous avez un boulot, vous avez une famille, vous avez des responsabilités à assumer. La salle, ça fait partie d'un train de vie. Donc les gars, commencez pas à tout donner, tout envoyer, les gars, à la salle.
Si c'est pour juste après être KO et ne plus être productif sur vos occupations réelles. Donc l'intensité, les gars, on fait attention. Un peu moins que trop. D'accord? Donc 80% les gars de votre charge. C'est une charge que vous êtes capable de maîtriser, mais à la fin de la répétition, à la fin de la série, vous pouvez pas faire 3 répétitions de plus, quoi. Je vais prendre l'exemple du 4x12. 4x12, les gars, admettons la première série où il vous reste encore 4 répétitions à faire, mais vous vous arrêtez. N'allez pas au max. Ensuite, la deuxième série, vous verrez qu'il vous restera que 3. Troisième série, vous verrez qu'il vous restera qu'une ou deux. Et la dernière, ça se trouve, vous allez galérer à faire 4x12. Enfin, vous allez peut-être pas faire 12 répétitions. Mais ça va être compliqué. Mais c'est là où c'est parfait. C'est là où j'appelle le poids parfait, il est là. Quand vous gardez la même charge de la première à la quatrième et dernière série, et qu'à la dernière série, vous êtes à l'échec, vous n'en pouvez plus, pratiquement, ou vous en reste qu'une seule rep, mais il y a un risque dans lequel vous allez dégrader le mouvement, c'est simple. À partir du moment où le mouvement se dégrade, on arrête. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? À part si vous êtes assisté, mais c'est pas tout le temps que vous êtes avec vos collègues. Et quand vous avez compris ça, les gars, quand c'est ça le poids parfait, c'est ça la charge parfaite. La charge avec ce qui sous-entend le nombre de séries, le nombre de répétitions et le poids que vous soulevez. Rappelez-vous avec les stylos dans la dernière vidéo. Donc ça, c'est l'intensité. Et j'ai parlé de nombre de séries répétitions, ah ben on vient directement au volume, le dernier des trois piliers. Le volume, les gars, comme son nom l'indique, c'est la capacité à enchaîner un grand nombre d'exercices et de répétitions. La question ne se pose même plus. Avec un 4x12, c'est carré. C'est top. Vous avez le volume, un volume adéquat qui vous permet d'évoluer avec le temps. C'est une structure comme laquelle vous pouvez voir, qui ne bougera pas. Commencez pas à faire des deux séries à l'échec et vous barrez. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la science. C'est des raccourcis qu'on fait directement. C'est souvent des gens qui ont la vingtaine, les gars. Des jeunes qui ont 16 à 20 ans. Alors, je dis pas, il faut être musclé pour savoir. Mais c'est souvent des personnes qui ont juste lu, même pas lu, hein. Je vous jure qu'ils ont même pas lu. Ils ont juste suivi un de ces abrutis d'influenceurs qui est à la mode en ce moment. Je vais pas citer le nom, il mérite même pas. Il mérite même pas, les gars. Nous, on reste focus. Mais les gars, deux séries à l'échec, les gars, c'est pas bon, vous savez très bien. Vous divisez par deux. J'en bave tellement. J'en peux plus de ces conneries. Restez avec la même structure 4x12. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit 4x10, de 10 à 15. Quand vous aurez fait 4x15, là, vous augmenterez le poids. Mais vous pouvez prendre aussi 4x8 à 12, les gars. Le minimum, c'est 4x8. Et vous pouvez aller jusqu'à 4x15. C'est pour ça que, les gars, je dis 4x12, c'est une moyenne. Voilà, c'est une moyenne. Maintenant, le plus sûr, c'est quoi? C'est 4x10 à 15. 10 à 15, c'est bien. Du volume comme ça. Même si à 4x15, le poids, ça y est, c'est bon, vous le maîtrisez, ben au moins, à ce jour-là, vous aurez compensé avec plus de répétitions. Donc, plus de volume. Et vous avez vu, vous jouez avec la charge, le poids et le nombre de volumes, le nombre de répétitions et de séries. C'est tout simple, les gars. Donc voilà, les gars, la tension mécanique, c'est ça. Et c'est à cette tension mécanique, donc avec ces 3 points, que vous allez évoluer avec le temps. Gardez exactement ces mêmes principes, les gars. Ne commencez pas à changer. Et vous verrez que vous allez prendre du muscle rapidement. Ça sera facile, les gars. Tension mécanique, vitesse d'exécution, donc le tempo, si vous voulez dire, vélocité, comme vous voulez, intensité et volume. Ni plus ni moins, les gars. C'est aussi simple que ça. Et votre capacité à vous, je compte sur vous, les gars, c'est à ne pas changer de plan, à garder ce même processus. Parce que sur le long terme, les gars, c'est ce qu'il faut.
Parce que techniquement, les gars, la prise de muscle, elle se fait par une tension mécanique de plus en plus forte avec le temps. Vous, faisiez- vous appliquez ce que je vous ai dit simplement, les gars, c'est fini. C'est fini. Pas besoin de de se compliquer la vie, les gars. Ok? Prenez des exercices simples, appliquez cette tension mécanique, ces principes. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Apprenez les principes. Comprenez exactement les principes et inculquez-les à votre cerveau. Et vous verrez, les gars, c'est pas si compliqué que ça, hein. Je vous ai pas demandé d'aller pousser 100 kilos dès le premier jour. Je vais prendre mon exemple personnel, les gars. Il y a pas longtemps, en ce moment, là, je suis en train de tester le développé couché à la barre, le classique. Vous allez vous dire, oh, ça fait. Ouais, vous allez vous dire, oh, Yanis, ça fait longtemps, t'as jamais fait ça durant toute ta carrière sportive, entre guillemets. Les gars, je me renseigne avant de faire une chose. Le développé couché, c'est l'un des exercices qui est le plus connu, hein, et qui est fait par le plus grand nombre de personnes, mais qui est le plus mal fait que j'ai vu. Les gars, le développé couché, c'est très technique. C'est très technique, et si vous le faites mal, il y a des risques. Moi, quand je fais la musculation, les gars, je suis pas là pour faire de la perf. Je suis là pour être beau, pour être musclé. Si je commence, je suis là, je sais pas maîtriser mon corps et la charge, et que je fais un mauvais mouvement de développé couché à la barre, je me retrouverai comme ça. Comme la majorité des gens que vous verrez à la salle, les gars. Ils sont comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Avant d'épaule hyper travaillé, triceps beaucoup plus engagé, et pecs pas recruté. Et oui, les gars. Parce que le développé couché, c'est pas un exercice pour tout le monde. C'est pas parce que tu vas faire du développé couché que tu vas prendre des pecs automatiquement. Pas du tout. Pas du tout. Et bref, du coup, on revient on revient à l'instant présent. J'apprends à faire le développé couché. J'ai déjà fait de temps en temps une série, une rep max. Voilà, j'avais un certain poids. C'était au-dessus de 100, d'accord? C'est au-dessus de 100. Donc je sais très bien que je suis capable d'enchaîner beaucoup de répétitions aux alentours de 100. Un peu moins, mais aux alentours. Mais les gars, j'ai commencé à 70 kilos. J'ai commencé à 70 kilos. Pourquoi? De un, je laisse mon corps bien enregistrer le mouvement. C'est très important. De 2, je prends le temps de vraiment, donc le mouvement, mais je prends le temps de vraiment maîtriser ma charge. Et de 3, les gars, je suis pas pressé. Pourquoi je suis pas pressé? Parce que quand chaque jour je fais 70, ensuite la séance d'après je fais 75, ensuite après je fais 80, ensuite après je fais 85, ensuite après je fais 90, tout ça en 4 fois série de 12, mais je progresse. Je progresse et quelque part c'est une préparation pour aller titiller les 100 kilos et je vais le faire. Et j'ai pas de doute, je sais très bien que je suis capable, je vous l'ai dit. Je suis capable mais je prends mon temps. Ok, l'objectif c'est d'arriver à là. Mais pour arriver là, on commence ici. Je commence pas ici, ou ici, ou ici. Non, on commence au début. Et petit à petit, les gars, avec la charge, les gars, ça, je vais arriver. Et en plus, dans ce cas-là, je gagne de la force et du muscle. Parce que même si l'intensité, elle est peut-être pas assez forte jusqu'à présent, mais le volume, les gars, il est là pour compenser. Vous voyez? Et la vitesse d'exécution, pareil, c'est toujours pareil. Donc, vous voyez, la tension mécanique, c'est simple. Quand vous savez jouer, vous avez compris les principes, vous pouvez augmenter un peu la charge, mais diminuer un peu de volume. Ensuite, avec cette même charge, vous allez la maîtriser de plus en plus avec le temps. Dans ce cas-là, vous pouvez augmenter le volume. C'est rapide, les gars. Et quand vous aurez atteint le max en termes de volume et en termes de charge avec cette charge-là, mais les gars, nouvelle charge, on baisse un peu le volume. Et dès on gagne du volume, on gagne du volume, on gagne du volume, et on maîtrise la charge, ok, on monte la charge. Petit à petit. Les gars, vous avez vu? Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Charge, adaptation, charge, adaptation, charge, adaptation. C'est aussi simple que ça, les gars.
Voilà les gars, j'espère que vous avez bien compris avec mon exemple et mes explications. Si vous n'avez pas compris, là, je peux rien faire pour vous. ChatGPT ne peut rien faire pour vous. Claude, il peut rien faire pour vous. Ta grand... Non, je rigole, je rigole. Avec tout le respect, les gars, je fais tout ça, c'est pour vous, les gars. C'est pas pour moi. Moi, je sais déjà. Vous pouvez voir. Je sais déjà. Je sais déjà. Ouais, voilà, parce que voilà, le t-shirt, quand le t-shirt il est pas bien, il est trop large, mais on aime bien prendre large. On aime bien prendre large. Pourquoi on prend large, les gars, les t-shirts? Comme ça, on se donne pour objectif de les remplir. Exactement, les gars. Toujours des objectifs quelque part. Et là, ils commencent déjà à se remplir, hein. C'est, chou- c'est un truc de fou, là. Vous voyez déjà les pecs à travers la caméra, ils vont vous sauter dessus. Vous inquiétez pas, les gars. Moi, je ne veux pas vous attaquer. Je suis avec vous, je suis votre ami. Ou votre coach. Pour certaines personnes, s'ils ont besoin. Mais c'est tout. Et sur ce, il n'y a toujours pas d'outro, les gars. On est toujours naturel. Et surtout, gardez le sourire. Peace.